Non, mais des t'es pas fier, paroles qui peuvent... pourquoi? Parce que c'est pas... Non, et mais on t'es pas partage pas fier les mêmes principes. alors de quoi? De quoi par rapport à Gérard Depardieu? Parce qu'on l'a accusé de 13 viols, donc c'est de ça Non, dont tu c'est es pas fier. au-delà de ça. Si par ton talent, toi, t'es arrivé jusqu'à là, et que moi, je sacralise ce talent et je dis, oh putain, Gérard Depardieu, je suis C'est fan, ton il est problème à machin, toi. c'est mon problème à Oui. moi. Si maintenant Gérard Depardieu, à travers son comportement, ce qu'il dit, je juge que moi, c'est amoral, eh ben je le descends. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, il, elle ou yel, binaire, non-binaire, transgenre, non-genré, genre fluide. Bienvenue dans On charcle l'actu, au CLA, votre émission dans laquelle nous nous lancerons dans une quête de compréhension et d'objectivité en dehors de tout paradigme ou de posture préconçue. Nous adopterons une perspective panafricaine alternative et bien plus large encore pour explorer le monde qui nous entoure. Reconnaissant que la vérité est souvent complexe et la justice un idéal à poursuivre, nous nous engageons à aborder des sujets multiples et variés dans le but unique de contribuer à la diversité intellectuelle de notre communauté au sens le plus large. Pour ce faire, je suis accompagné de 3 charcleurs dont je laisserai le privilège de se présenter. Commençons par vous. Bonsoir, Laetitia, 38 ans, consultante en gestion des entreprises. Bonsoir, moi c'est Steve, 43 ans, monteur freelance. Et moi, donc Betty Kanika, chef d'entreprise. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le délicat équilibre entre la parole des victimes, la présomption d'innocence et le rôle des médias dans les affaires d'accusation de viol, en prenant le cas de Gérard Depardieu, de Benjamin Mendy, de Koé, d'Harry Habitant ou alors de Tarek Ramadan. Nous allons essayer autant que faire se peut de voir comment s'articulent ces histoires et comment elles sont traitées dans la sphère publique, en soulignant bien évidemment l'importance d'écouter et de respecter les paroles des victimes. Dans ce débat, on intégrera aussi une perspective afro de manière à voir de quelle manière cela peut être géré et considéré lorsque l'on parle d'un maghrébin, ou d'un afro comme Mendy, ou de Gérard Depardieu, ou d'Harry Habitant. Donc, les médias, comment ils traitent et comment dans la sphère publique ces éléments sont perçus. Pour ce faire, je vais vous énumérer quelques petites dates que tout le monde connaît ou que tout le monde ne connaît pas. Sur l'affaire Depardieu, puisque c'est l'affaire qui nous concerne le plus et qui est la dernière, la plus actuelle. En 2018, une jeune femme dépose une plainte contre Gérard Depardieu. En novembre 2018, Depardieu est entendu. En juin 2019, l'affaire est classée sans suite. Puis en août 2020, elle est réouverte parce que cette femme se constitue partie civile. En février 2020, la mise en examen de Depardieu est révélée, alors qu'elle a été faite en décembre 2020. Puis Depardieu, lui, essaie de se battre. Puis en février 2021, la mise en examen de Depardieu est révélée. En décembre 2021, la plaignante sort de l'anonymat. On apprend alors que cette femme s'appelle Charlotte Arnoux. En mars 2022, la mise en examen de Gérard Depardieu est confirmée. Gérard Depardieu avait essayé, encore une fois, de passer à travers les mailles du filet. Et en mai 2023, Depardieu riposte sur une scène et il essaie encore une fois de se défendre. Sauf que, en fin d'année, en 2023, complément d'enquête mène justement à juste titre sur l'enquête. Elle sort un reportage dans lequel on perçoit Gérard Depardieu en Corée du Nord, accompagné de Yann Wax, faire un reportage où il sexualise une enfant de 14 ans, me semble-t-il. Et là, la sphère publique s'en est emparée et a décidé de faire ce qu'on appelle communément la cancel culture, donc de vouloir effacer Gérard Depardieu de toutes les sphères publiques. C'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est ce qu'on a essayé de faire sur Tarek Ramadan, sur Benjamin Mendy, sur Harry Habitant. Est-ce que vous partagez ce principe et est-ce qu'il n'y a pas, à travers cela, une atteinte à la présomption d'innocence? Je crois que la quasi-totalité des faits d'agression sexuelle qui nous sont rapportés, qui sont mis qui sont rendus publics de manière générale, le sont par soit la télé, soit la presse. Et la manière dont sont contextualisés ces faits, je crois que ça fait naître chez nous un positionnement ou une émotion particulière, une façon de se positionner par rapport aux principes et les valeurs que l'on défend de manière générale.
Ce qui nous fait dire que sans forcément prendre position ou être dans un parti ou un autre, on a tendance, en fonction de la manière dont sont énoncés ces faits, j'allais dire, à mettre dans un cas, effectivement, cette personne qui est présentée comme coupable, comme un vrai coupable, sans se fier à cette fameuse présomption d'innocence. Et donc, de fait, on a, je dirais, suite à ça, de fait, un positionnement, quoi. Ouais, je pense que tu dis qu'en fait, on se fait notre propre jugement juste à l'écoute de ce qu'on entend. Mais est-ce que ce qu'on entend, c'est la réalité? Parce qu'on n'est pas juge, on n'est pas dans un tribunal. C'est pour ça. On fait notre propre jugement sur des choses qu'on entend. C'est comme des bruits de couloir, en fait. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la manière dont est contextualisée l'affaire. C'est-à-dire que comment nous sont rapportés les faits, quel est le positionnement du journaliste ou du présentateur au moment où il dit on a eu des faits d'agression sexuelle ou de viol de tel ou tel, on va parler des artistes puisque c'est ce qui nous amène aujourd'hui, des faits divers d'agression sexuelle ou de viol, de personnes non connues, il y en a quasiment tous les jours. Et on n'épluche pas les journaux pour savoir si l'agresseur ou la plaignante était connue. Cependant, quand ça nous est rapporté publiquement, c'est qu'il y a une réelle volonté de mettre le doigt ou d'appuyer sur quelque chose en particulier. Soit une culture du viol, comme on a pu l'entendre dans le cinéma, et donc par conséquent, c'est peut-être, entre guillemets, il serait peut-être un passage obligé pour pouvoir réussir, au cas d'une femme notamment, on l'entend. Ou alors, effectivement, comme dans le cas de Gérard Depardieu, pour ne pas le citer, on a effectivement l'impression d'apprendre quelque chose, alors que je crois qu'en tout et pour tout sur l'ensemble de sa carrière, et si on prend aujourd'hui, il doit y avoir une dizaine de victimes qui l'accusent de différents faits. Ou de viol. Une dizaine de victimes ou une dizaine de présumées victimes? Une dizaine de présumées victimes. Je vais effectivement prendre une dizaine de présumées victimes, donc de plaignants qui l'accusent d'avoir eu ou à la fois des gestes déplacés ou des paroles, tout simplement. Et donc, Ça peut être une malinterprétation de la personne qui reçoit. Une parole déplacée, ça dépend. Toi, tu penses que c'est une interprétation de la parole qui C'est de la facile personne qui d'ouvrir reçoit? sa bouche une fois qu'il y a déjà quelque chose qui est lancé. Peut-être que moi aussi, en fait, il a posé sa main ici, peut-être que c'était quelque chose de déplacé, par exemple. Ouais, mais on n'est pas. En fait, ça dépend. C'est pour ça que je dis que ça dépend de l'interprétation et de la manière dont les choses sont contextualisées. Parce que là, dans le geste que tu viens de faire, on n'est plus sur une caresse. Effectivement, la caresse, on lit ça un geste tendre. Moi, je fais une petite caresse sur la joue de mon enfant, il n'y a pas de souci particulier. Et quand on parle d'attouchement sexuel, on est sur autre chose. Et effectivement, une femme ou un homme qui dit avoir été attouché sexuellement, on est au-delà de la caresse. C'est-à-dire que en face, la personne que l'on accuse, on considère qu'elle a violé notre intimité. Et c'est là où, effectivement, en fonction du positionnement qu'on a et de la manière dont les faits nous sont exposés, moi je suis que spectateur dans tout ça. Et quand on me dit que Gérard Depardieu ou Harry Habitant ou un tel a, de par son positionnement, son statut, abusé de telle ou telle situation, Toi, dans tel ou tel je cas... te coupe parce que tu vas vite. Là, je pense que tu pars déjà dans ce qu'on appelle l'influence, ou il considère comme étant sous influence. Moi, je me pose d'abord la question. En 2018, une femme porte plainte. On n'en a pas beaucoup entendu parler. C'est vrai. En novembre 2018, il est entendu. L'affaire est classée sans suite dans un premier temps. On n'a pas beaucoup entendu non plus. Peut-être parce que c'était Gérard Depardieu. Et donc, que faisaient les médias à cette époque-là? En 2020, l'enquête, elle est réouverte. Ensuite, en avril 2023, Charlotte Arnaud, elle fait un appel et il y a 13 femmes qui portent plainte pour attouchement sexuel. Elles ne portent pas plainte, mais en tout cas, elles prétendent être des victimes d'attouchement sexuel dont l'auteur serait Gérard Depardieu, en avril 2023. Et donc, à partir d'avril 2023, on a 13 femmes quand même qui accusent Gérard Depardieu et qui souhaitent peut-être porter plainte. Et puis, ce qui fait à un moment donné que la sphère publique, je ne parle pas de médiatique, mais la sphère publique s'empare de cette histoire, c'est vraiment le reportage de complément d'enquête. Et les propos que Gérard Depardieu a tenus, pas envers, mais a tenus à l'encontre de cette jeune fille. Et c'est ce qui fait que les gens s'en offusquent, mais pour autant, toutes celles et ceux vraisemblablement qui travaillaient dans le cinéma connaissaient ce côté grossier ou
de Gérard Depardieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est sur la place publique, parce qu'il s'est adressé à une enfant, alors que tout le monde connaissait ce comportement. En fait, on fait la distinction, je pense, entre ce que Gérard Depardieu, là notamment, pour ne citer que lui, fait dans le cadre de sa fonction d'acteur. Et je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, cette espèce de culture du viol dans le cinéma, c'est quelque chose qui semblait, à l'époque, être réputé... C'est quoi la culture du viol? Moi, c'est quoi la culture du viol? En tout Coucher cas, pour réussir. c'est ce qu'on entend, Bah, effectivement. donc, oui. C'est pas que Et ça, c'est culture au-delà du de viol. coucher, parce que coucher, ça nécessite un certain consentement. Quand tu me dis je couche avec une fille, elle est consentante, je le suis, tout le monde est d'accord et c'est bien. Non, Là, la mais- culture du viol, si on ramène ça à coucher pour réussir, c'est autre chose. Celle qui couche pour réussir, j'entends, c'est une façon de promouvoir j'allais dire, certaines de ses qualités. De mettre en avant certaines de ses compétences. Qu'on soit d'accord ou pas, on les promeut comme on le souhaite. Lors d'un entretien, on se vend comme on l'entend. Ce qui est plus gênant, c'est quand, effectivement, c'est fait sans le consentement de cette personne. Et il y a bien des cas, ça doit faire partie de ces 13 personnes-là qui disent avoir été agressées. Ces 13 plaignantes-là, à un moment donné, elles ont dû sentir que, au-delà de ce qu'elles souhaitaient, ça a été bien plus loin. Et on leur a donné ce bien plus loin. On accorde. Ce qui est dommage, c'est qu'on accorde plus de crédit à la parole journalistique qu'à la parole des victimes. Puisque c'est des cas qui datent de 2018, voire même un peu, qui sont un peu antérieurs à 2018. Ce qui fait que Gérard Depardieu, aujourd'hui, soit jeté sur la place publique, c'est que on a eu des images avec des commentaires peu élogieux de Gérard Depardieu en train de sexualiser, entre guillemets, une jeune fille. Et c'est là où tout le monde n'est pas d'accord. Bah, Quand il s'agissait je dirais, de femmes majeures dans le cinéma, on trouvait une excuse, puisque on a cette espèce d'impression de dire qu'effectivement, pour pouvoir réussir, c'est un peu un passage Moi, j'ai obligé. entendu que c'était le montage qui est fait comme ça, c'est-à-dire que quand il dit une phrase, ils mettent l'image de la jeune fille, mais que c'est pas forcément, il parlait pas d'elle. Alors, Moi, j'ai non, entendu parce ça. que ça a été... C'est pas la il y a un défense de huissier de l'avocat. justice qui a été saisi, et le huissier de justice a été contacté, a été regarder les rushs, et il a effectivement bien validé le fait que lorsqu'il tient ses propos, c'est bien à l'encontre de Ok, de parce cette que je pensais pas qu'ils avaient autorisé les deux. Et c'est ces propos qui sont condamnables. Alors, Plus que ses actes. Les propos sont plus condamnables que les actes. non, c'est pas plus condamnable, mais ça met en lumière je dirais, un espèce De vice ou- ouais, c'est un vice, c'est-à-dire qu'on est sur autre chose. On est sur un espèce de, moi j'ose dire les choses, c'est un espèce de prédateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il Non, mais- est si, disons les choses comme elles le sont. C'est-à-dire que je me mets à la place de Gérard Depardieu. J'ai le statut que j'ai. Aujourd'hui, on nous dit c'est un monstre du cinéma. Il a dû certainement l'entendre à plusieurs reprises. Je suis un monstre du cinéma. Et ce positionnement fait que moi, j'ai le droit d'avoir la main mise ou pas sur les personnes en face. Et limite, parce que je suis Gérard Depardieu, elles ne diront rien. On voit bien qu'il y a un espèce d'abus de pouvoir là. C'est ça que je reproche. C'est pas tant. Donc Non, mais- quand il s'adresse, bon, il s'adresse pas, mais Il quand s'adresse pas, là. il tient les propos sur la petite, ce qui est incontestablement condamnable. Il tient les propos à l'égard de cette petite, il parle, il la sexualise, très bien. Ses propos sont immoraux. Oui. Je ne sais pas si dans le cadre de la France et de la justice française, c'est condamnable. C'est condamnable. C'est condamnable. Mais est-ce que pour autant, ça fait de lui le violeur qu'on prétend? Moi, je pose la question. Je ne dis pas que c'est Parce que ça a pris de l'ampleur et ça a pris cette envergure à partir du moment où on a vu ce complément d'enquête. Avant, on n'en parlait pas de Gérard Depardieu. Si, on en a parlé. Mais très avant. peu, pas comme Sauf ça. que les affaires, elles ont été, comme on le dit, c'est les médias qui font un peu la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que s'ils décident de mettre en lumière une affaire en particulier, ils peuvent la mettre en lumière. Si on décide Sous-entend que de Gérard Depardieu était couvert, protégé. Puisqu'on n'en parlait pas. moi, je m'interroge sur la liberté d'expression de la presse et l'indépendance journalistique dans certaines affaires. Et là, en l'occurrence, quelqu'un qui porte 13 plaignantes à son actif et que la justice n'arrive pas à saisir, il faut se poser la question de savoir quel est
traitement médiatique de cette affaire et quelle perception on veut donner de Gérard Depardieu. Aujourd'hui, Gérard Depardieu, il apparaît comme un monstre aux yeux de tout le monde, alors que Un monstre fondamentalement, quoi? Un monstre ou un monstre du cinéma? un monstre au sens propre du terme, et je parle pas de cinéma, un monstre au sens propre du terme qui tient des propos inadaptés, qui a tenu des propos inadaptés et qui semblerait avoir, dans certains cas, aussi un comportement inadapté. Je peux comprendre. J'entends qu'à l'époque, c'était une façon de faire dans le monde du cinéma et qu'il y avait une espèce de hiérarchie ou Moi, ça me va pas. qui pouvait. Non, mais en tout cas, c'est ce qu'on se dit. C'est une école à l'ancienne. Quand on nous parle de cette affaire, les gens qui sont venus défendre Gérard Depardieu, ouais, mais c'est GG. C'est comme ça qu'il est. Ça veut dire que parce qu'il est comme ça dans la sphère privée ou de manière normale, on doit accepter tous les travers de Gérard Depardieu. Moi, je le dis. Mais quel non. travers? Il n'était pas dans la sphère privée? Par exemple, lorsqu'il faisait ce voyage en Corée, il n'était pas dans la sphère privée? C'est-à-dire que je sais pas dans quel cadre il faisait ce voyage. Non, c'était avec Yann Wax, il faisait un reportage sur lui, puisque voilà, il sortait de Russie, il allait directement en Corée du Nord, alors que c'est un pays fermé, qu'il était bien accueilli là-bas. Donc Yann Wax l'a accompagné pour faire un inside. Ouais, Gérard Depardieu. il faut donc se poser encore plus la question puisque on était sur un reportage de Gérard Depardieu dans son quotidien, dans la vie de tous Rappelons les qu'il ne jours. l'a pas diffusé pour ces raisons-là. Yann Wax, il hésitait à le diffuser parce que visiblement, il était témoin d'un certain nombre de propos dont il ne partageait pas forcément. Et Et on encore. parle de Gérard Depardieu, donc dans sa sphère privée, suivi de près par une caméra, certes, mais qui semble libre de ses propos. C'est-à-dire que personne ne lui a dicté un texte, il n'était pas dans un rôle. Mais d'accord. C'était Gérard Depardieu pleinement. D'accord. Et c'est en ça que, dans certains cas, on peut dissocier l'homme de l'artiste. Dans ce cas présent, on doit s'interroger sur est-ce qu'on doit dissocier l'homme de l'artiste, qui va nous amener à d'autres questions avec sa représentation au cinéma, quelle image on doit avoir de Gérard Depardieu aujourd'hui, est-ce qu'il doit toujours être diffusé ou pas. Cependant, moi, à la lecture de ce que j'ai vu là et au visionnage de ce reportage, j'ai été plus que choqué. Ça m'a hérissé des poils sur les bras. Je me suis dit, mais à quel personnage on a affaire là? À quel personnage on a affaire quand on parle de Gérard Depardieu et quand on le voit si aisément avoir de tels propos sur une petite enfant qui est en train de faire du cheval dans un manège? Je veux dire, faut vraiment s'interroger. On a eu la chance, je dirais c'est une chance, d'avoir le retour vidéo et de se positionner au regard de ce monsieur. Et je parle juste de l'homme, je parle même pas de l'artiste en soi. Parce que ce qu'il a fait au cinéma, Non, mais- c'est autre chose. Je parle attends, juste attends, de vrai, l'homme. ce qu'il dit- De ce qu'il dit, de manière générale. C'est-à-dire que je me demande, je m'interroge sur le bien fondé de cette personne à la télévision. Est-ce que Mais c'est la le bien représentation fondé- de ce qu'on Non, a... mais le bien fondé, le fait que Gérard Depardieu il soit à la télé, c'est son métier. Le gars, il passe à la télé, il fait des films parce que c'est son métier. Il gagne de l'argent avec. Maintenant, on parle de sa personne. Bon, ok, il a fait un voyage en Corée. Moi, franchement, j'ai pas tout vu. J'avais commencé, je me suis endormie comme d'habitude. Bref, c'est pas le sujet. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'hypocrisie. Il faut arrêter. Donc, ok. Après, moi, j'ai pas entendu. Peut-être que ça va me choquer. Je dis pas le contraire. Maintenant, des hommes qui sont assis sur une terrasse dans Paris, qui voient des petites nanettes passer, qui ont peut-être 14 ans et qui reluquent le derrière de la nana, c'est exactement la même chose. Et Je suis personne n'est choqué. Je suis d'accord. Donc je vois pas pourquoi. Après, bien évidemment, ça choque parce que là, c'est entendu, c'est Gérard Depardieu, c'est un monstre, c'est une grande gueule. Il a toujours été comme ça. Moi, je ne peux pas dire que je suis ou pas choquée parce que je n'ai pas entendu. Ce que je dis, c'est que tous ceux qui sont là en train de lui jeter la pierre, je me dis, est-ce qu'en tant qu'homme, ou même en tant que nana, est-ce que vous êtes jamais assis à regarder en disant, oh, putain, lui, il a un beau cul, oh, cette nénette, elle a des bonichons. Voilà, ça pourrait être tout aussi vulgaire, tout aussi choquant. Donc, d'où c'est un prédateur. Non, le gars, on a tous des pulsions sexuelles, on a tous des vices, tout le monde a des vices. Les gens font comme s'ils étaient là, Mère Teresa. Mais arrêtons, tout le monde est hypocrite en fait. Moi, ça c'est mon point de vue. Je Donc, comprends pas. tu penses qu'ils sont hypocrites quand que les gens ne devraient pas être choqués du fait qu'ils sexualisent une... C'était une enfant, je crois qu'elle devait avoir 14 ans. Parce qu'en fait, je contextualise un peu, elle fait du cheval, elle monte, et il dit, oui, quand les femmes elles montent, ça frotte le clito et ça les excite. Hein, t'es excitée, ma petite, ou un truc comme ça. Ouais, tu t'excites. Ok, il y a des jeunes femmes de 12 ans qui ont des enfants, donc qui pratiquent le sexe. D'accord. Donc pourquoi on sexualiserait pas des adolescentes de 14 ans? Parce que je suis témoin, j'ai vu dans ma jeunesse, des jeunes filles à 11 ans, 12 ans, elles étaient enceintes. D'accord. La majorité sexuelle, c'est quoi? C'est quel âge?
C'est Aujourd'hui. 15 ans. C'est 15 ans. C'est Oui, 15 mais ans. ça veut Bon, pas dire elle en qu'on a a 15 15 ans. Oui, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'un homme de cet âge-là puisse sexualiser une enfant et lui dire... ah, Ok, et donc quand un couple il est marié, ils ont 35 ans d'écart. Mm. Bah, Ouais, mais là, c'est pas tant ça. Là, le fait, c'est que ce Gérard Depardieu, que ce soit filmé et que il a 74 ans aujourd'hui. Bon, quand il a fait ce reportage, je sais pas à quelle date, mais c'était peut-être un homme d'âge déjà bien mûr, avancé, et il sexualise une enfant de 14 ans. On peut comprendre que ça soit choquant pour le commun des mortels. Même si on ne partage pas, on peut comprendre que ce soit choquant parce qu'il est là, il dit, ouais, bah, regarde, elle monte, ça l'excite. bah, Voilà. peut-être que lui, de son point de vue de son âge, à 74 ans, il fait plus la différence entre 14 et 24 ans. Peut-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes des gamines de 14 ans, elles ne sont pas des gamines de 14 ans, je suis désolée. Voilà, moi je. Bon, après, je dis pas qu'ils ne le savaient pas. Mm. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, on le met sur le pilori, alors que je suis quasiment sûre que plus de la moitié des hommes sont capables de reluquer une nana, une gamine dans la rue qui aurait un beau derrière et une belle poitrine, en se disant, bah tiens, celle-là, voilà. C'est ça que Ouais, je ça, dis. vous êtes un peu dans la psychologie de ce qu'on considérait comme 80, je crois les féministes disent 80 ou 90% des hommes sont des potentiels prédateurs. Mais moi, j'appelle pas ça un prédateur. J'appelle ça un homme qui regarde une belle nana et qui a une pulsion sexuelle. Point. J'appelle pas ça un prédateur. D'accord. Tant que tu passes pas à l'acte, tu vas pas me la violer. Pour moi, t'es pas un prédateur. D'accord. T'as le droit d'avoir Toi, tes c'est vices. juste normal. Ah, mais bien évidemment, D'accord. nous sommes des animaux. Arrêtons. Moi, je sais pas. Après, est-ce que ça fait part ou pas à la responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'homme, de manière générale, et citoyen au-delà de ça? Que vous ayez des pensées, j'allais dire, sexuelles, mais qu'on ne dirait pas de manière générale, qui seraient au sein de soi-même. J'entends, je peux comprendre, chacun pense ce qu'il souhaite. Est-ce qu'on doit forcément le dire publiquement? Là, en l'occurrence, c'est ça qui a été reproché. Encore une fois, je crois qu'il n'est pas à sa première affaire d'agression sexuelle ou d'accusation de viol. Y avait-il Ce des qui mineurs a mis- Il n'y avait pas de Excuse-moi. mineurs. C'est ça. Voilà. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le fait qu'on parle, et c'est souvent ce qui est remis en cause, le fait qu'on parle d'une mineure, de surcroît une enfant de 12 ans. Alors certes, il n'était pas sur 12 le ans, tir à 14 l'époque, ans, ou 15 12 ou 14 ans, en tout cas, elle était mineure. Et je crois pas qu'on ait de référence en matière de liberté sexuelle ou majorité sexuelle en Corée du Nord. Cependant, s'il était sur le territoire français, qu'il s'est exprimé dans les mêmes termes, tout ce qu'il a dit, c'était condamnable. Donc, par conséquent, il y a un moment Ça donné... reste moralement condamnable. Mais moralement, c'est condamnable. Est-ce que la morale, c'est le droit ou je sais pas. Mais moralement, c'est condamnable. Moi, en tant que parent, je m'indigne de ces propos. Et la question, c'est que... Mais est-ce que vous êtes indigné? Est-ce que moi je te sais, mais est-ce que, Laetitia, est-ce que vous deux, est-ce que vous êtes indignés? Bon, il y a Au-delà du fait que vous pouvez comprendre parce que l'être humain est un animal, mais bon, peut-être qu'en commentaire, on regardera, peut-être qu'on va vous invectiver en disant nous ne sommes pas des animaux, nous sommes plus que ça, nous sommes des êtres vivants qui nous pensons, et c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Mais est-ce que à vous fait. condamnez les propos de Monsieur Depardieu? Est-ce que vous les condamnez? Moi, je l'assimile au vieux oncle un peu pervers qu'on pourrait dire. Il y a toujours un vieil oncle dans la famille. Alors, ma petite et tout, puis qui s'approche de la jeune fille et qui dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est condamnable? Je pense que c'est la vieille époque. C'était un peu comme ça que c'était. On Alors, est-ce que parce que n'avait c'est pas la les vieille mêmes. époque, Ouais. est-ce que c'est justifiable et excusable? Non, mais parce que c'est quelqu'un de 74 ans. C'est pas quelqu'un de 35 ans. Non, mais je comprends ce que tu veux, mais moi j'ai du mal à mettre l'âge. Ça me fait penser un peu une année quand Guerlain avait dit, je crois pas que les nègres aient jamais autant travaillé. On avait dit, oui, mais écoutez, Guerlain est vieux, c'est l'âge. Mais c'est Ouais. pas excusable pour autant. On est d'accord. Non, mais en fait, ils ont ce Il y a genre pas de. très peu de temps de ça, Enrico Macias a dit qu'il fallait dézinguer. Alors, Ouais. je sais plus, il fallait déglinguer tout le monde parce que par rapport à ce qui s'est passé en Israël, qu'il fallait Ouais. dézinguer tout le monde, Ouais. tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et après, on a dit, ouais, mais c'est Enrico, il était pris par l'émission, il était Ouais. âgé. Est-ce que pour autant, ses propos sont pas condamnables? C'est ma question. Est-ce que l'âge. C'est les mentalités qui ont changé. Je me dis que les mentalités évoluent. Donc toi, tu condamnes pas. Toi, c'est pas condamnable. Il l'a pas touché, il a eu une parole très déplacée. Il aurait peut-être pas dû le dire ouvertement devant tout le monde. Mais C'est plus que déplacé. C'est répréhensible par la immoral. loi, en tout cas. C'est immoral de penser ainsi. C'est plus que déplacé. On est dans autre chose. Une parole déplacée, on l'excuse plus ou moins en fonction du contexte. Ça ne s'excuse pas. À aucun moment on doit laisser ce genre de choses passer parce que
On revient encore à cette fameuse culture. Parce que fut un temps, c'était plus ou moins autorigé, où on laissait passer, on acceptait ce vieil oncle un peu pervers assis à côté de soi à table, qui nous caressait la cuisse. Enfin, je n'ai pas eu cet oncle, Non, mais- cependant, qui nous caressait la cuisse. Sous prétexte que ça existait, aujourd'hui, il faut excuser ces gens qui appartiennent à cette génération et qui se disaient « Ouais, mais moi, à l'époque, personne ne me disait rien. » Non. Aujourd'hui, on vit dans une époque différente parce que sinon, Aujourd'hui, on on vit retourne dans dans une le époque passé. différente. Et tout ce qu'on faisait dans le passé, jusqu'à il y a 450 ans, on pourrait le remettre aujourd'hui en disant « Ouais, mais à l'époque, c'était normal. Hein, c'était normal. Donc, on frappait des gens sans raison. À l'époque, on peut le faire aujourd'hui. » Non, on Non, voit on bien peut qu'il y a pas des le faire, comportements mais qui sont c'est condamnables. juste, Ce il a juste dit comportement-là, il est quelque condamnable. chose, il a Non, pas fait un c'est nom. pas juste dit. Derrière ces paroles, il y a des actes, il y a une façon de penser. Non. Et si, Il y a des actes, il y a des actes, enfin, il y a des actes viol derrière la ou petite, pas, c'est ça. voilà, viol ou pas sur des majeurs, mais sur des mineurs, il y en a pas. Ou alors il y en a pas qui on sont n'en a pas connus. entendu parler. Ben, voilà, peut-être. On n'en a pas entendu Donc, parler. est-ce qu'on Je doit sais pas si on condamner en parle. quelqu'un juste parce qu'il a ouvert la bouche, Alors, même si c'est complètement déplacé et immoral. C'est même pas alors, le moi, je parle de condamner. la condamnation, est-ce que je coupe, mais si, est-ce que, plus précisément, doit-on le condamner à être cancellé, pour utiliser cet anglicisme, ce Non. que je n'aime pas personnellement, parce que on a appelé déjà à lui retirer la Légion d'honneur. Pas par rapport à ses accusations, mais par rapport aux propos qu'il a tenus. L'ancienne ministre de la Culture, elle voulait par rapport à ça. On a demandé à ce que ces films ne soient pas diffusés en France, donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais jusqu'à maintenant, non, ce n'était pas le cas. Mais par contre, en Suisse, ça a été fait. On a retiré les films dont Richard Depardieu était l'acteur principal. Je crois qu'on a uniquement la possibilité de mettre les films dans lesquels il est acteur secondaire. Donc il a le second rôle. Est-ce que pour autant, il devait chanter Barbara? Il chantait Barbara. Il y a des féministes qui sont venus durant ces représentations et qui ont manifesté pour qu'il ne le chante plus. Donc il ne peut plus chanter, on lui prête plus de salle. Est-ce que ça ne remet pas en cause un élément fondamental de notre République? Parce que nous sommes dans une République. Si nous n'avons pas de règles, si nous n'avons pas de droits, si nous n'avons pas de justice, alors c'est l'anarchie, et l'anarchie, c'est le début de la fin. Donc, est-ce que pour autant, on doit remettre en cause, sans faire abstraction de la parole des victimes, de la sensibilité des victimes, du choc subi par ces victimes, est-ce que pour autant, on doit juger l'homme avant que la justice judiciaire ne puisse le juger? Est-ce que le tribunal médiatique ne va pas trop vite? Moi, je trouve que chacun est libre de penser ce qu'il veut. S'ils veulent plus regarder ses films, ils regardent plus ses films. Mais pour l'instant, il n'a pas été jugé. Après, il a que eu le jugement, on va dire, des personnes. Chacun a son propre jugement sur ses pensées, sur ce qui a été dit. Maintenant, chacun est libre de regarder ou non. Mais pourquoi ça reste un artiste? Il y a l'homme et il y a l'artiste. Pour moi, je distingue. Moi, je pense que quand il a... Et dans certains cas, je suis d'accord de dissocier l'homme de l'artiste. Dans le cas où l'artiste n'abuse pas de sa position pour commettre des méfaits, comme ça a pu être le cas. Encore une fois, si toutefois Gérard Depardieu a commis ces méfaits. Parce que, je le dis, il y a des plaignantes. J'essaie d'intellectualiser ce que tu as dit. Gérard Depardieu est chez lui. Il invite une femme et la viole. C'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est sur un plateau de cinéma. Il tourne, il viole une femme. À ce moment-là, tu peux dire on ne regarde pas son film parce que c'était dans le cadre. Et quand Ah non, parce que Gérard Depardieu, lui, on entend bien, on a des artistes, et c'est pas parce que tu apparais avec un nom différent ou un pseudo à l'écran que tu es forcément quelqu'un de différent dans ta vie privée. Cependant, quand ce que tu fais, tu le fais par le biais de ta profession, il y a un moment donné, on ne peut pas dissocier l'homme de Mais l'artiste. c'est quoi le faire par le biais de son... C'est-à-dire Je que pense c'est qu'il lui utilise qui est son système. pouvoir de grand homme connu, célèbre. C'est ça. Mais nous c'est parle la de- nature humaine d'utiliser tout ce qu'on est pour pouvoir séduire quelqu'un. On nous parle de Gérard Depardieu comme un monstre du cinéma. Je ne remets pas en cause, moi, sa qualité artistique. Qu'on aime ou pas, je ne remets pas en cause ça. Cependant, quand j'agis en tant que grand acteur du cinéma et que, à travers ça, je commets des méfaits, je ne peux dissocier l'homme de l'artiste. D'accord. Mais là, on parle de quoi? On parle de ces viols, pour le moment, qui sont toujours... Présumés. pour lesquels il est toujours présumé innocent, d'accord? Un viol et des agressions sexuelles. Et des agressions sexuelles, ok? Ou alors, parce que c'est pas la même chose, entre ça et les propos qu'il aurait tenus, ou qu'il a tenus, concernant cette petite jeune fille. Ouais. C'est pas la même Je chose. suis d'accord avec toi. Mais ça met en lumière quoi? En fait, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que Gérard Depardieu, plus ou moins tous les gens du cinéma savaient comment il était.
D'accord. Et comment il est Bah oui, c'est ça. grossier Oui, C'est- je pense que c'est grossier. A priori, c'est quelqu'un qui apparaît comme grossier, bah. un peu. Ça dérangeait personne. un peu- C'était la grande gueule. C'est ça. a Gérard priori, Depardieu. ça a dérangé au moins 13 personnes. Non, mais là, maintenant. Non, mais les Là, 13 mais personnes, ça, c'est pas- l'effet c'est MeToo. pas- C'est l'effet mais MeToo, ça. oui, Hein. je sais pas si c'est l'effet MeToo. Ouais, mais je suis mais obligé de je sais m'interroger. Si, si. Entre Bien sûr que le oui. propos et les actes. Il y a des choses qui... Les propos sont des propos, les actes sont des actes. Gérard Depardieu sexualise une enfant, c'est répréhensible par la loi. La loi agit, on le condamne, très bien. Gérard Depardieu est accusé d'attouchement sexuel, très bien. C'est différent. L'instruction est en cours. J'aime pas ce terme, mais disons-le vulgairement, comme diraient les médias mainstream. La justice, laissons la justice faire le travail. Très bien. Gérard Depardieu est accusé de viol depuis 2018. Il y a une instruction en cours, laissons la justice faire le travail. Ouais. Très bien. Maintenant, Gérard Depardieu, jusqu'à preuve du contraire, puisque nous sommes dans une république, la République française, et que nous n'avons pas choisi communément d'opter pour la présomption de culpabilité, mais la présomption d'innocence, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire condamne cet homme, il est donc innocent. Totalement. Mais D'accord. Et parce qu'il est innocent, est-ce que, au nom, non pas du droit, mais de la morale, avons-nous le droit de dire Gérard Depardieu ne peut pas chanter Barbara, Gérard Depardieu ne devrait pas passer à la télé, personne ne devrait louer une salle à Gérard Depardieu. Est-ce que la morale et la justice sont des concepts qui sont synonymes dans notre République? Non. La morale, c'est la morale, la justice, c'est la justice. Est-ce que pour cela, nous ne devrions pas avoir un élément de réserve à dire il peut faire ce qu'il a envie de faire, Totalement. chanter Barbara, et c'est à nous, de manière individuelle, de dire est-ce que nous avons envie d'aller lui donner de l'argent ou non. Totalement. Mais il n'y a pas une pensée unique qui devrait pouvoir dire arrêtons les spectacles de Gérard Depardieu, il ne faut pas qu'il joue. Totalement. Bah, si moi, en tant que diffuseur, j'ai la possibilité ou non de choisir de travailler ou pas avec tel ou tel artiste en fonction de son positionnement, moi je le dis clairement, je le fais. C'est-à-dire que je décide ou non de diffuser les films de Gérard Depardieu. Maintenant que chacun, Au nom de ta morale, alors. au nom de ma morale, Voilà. et en tant que professionnel du cinéma, si maintenant chacun, Et donc, au sein de son foyer, décide de ne pas visionner les films de Gérard Depardieu, Oui, mais visionner les films de Gérard Depardieu, ça nécessite que toi, en tant que diffuseur, tu les diffuses. Bien sûr. Parce que maintenant, si chacun se laisse aller à sa morale, ça veut dire que si tu es un producteur, tu n'aimes pas les noirs, tu mets pas de film de noirs. Et tu dis au nom de ma morale, je n'en mets pas. Ouais. Et donc on a le droit. Si on n'aime pas les films de juifs, on dit j'aime pas les juifs, je mets pas de films de juifs, et on n'en met pas, au nom de la morale. c'est pas Et ça. on fait fi du droit. C'est- C'est ça la question. Ça, c'est un positionnement personnel, c'est pas ça. Mais Qu'est-ce c'est qui est ça, moral c'est- ou pas? Mais non. Est-ce que ce qu'a dit Gérard Depardieu, à un moment donné dans la morale, c'est acceptable? Non, C'est mais- ça la question. mais je Non, comprends. dans tous les cas de figure, c'est inacceptable. D'accord. Là, celui qui Est-ce me que la dit... morale est le droit? C'est ça qu'on se pose comme Non, mais question. c'est pas là, on parle même pas de droit. C'est-à-dire que le diffuseur, il décide ou non de Au nom de la morale, pas la du justice. Oui, mais la justice, elle a rien à voir là-dedans. Mais C'est-à-dire justement, qu'on n'a au nom pas de jugé sa le morale, propre au nom de sa au nom morale. de sa morale à lui. Au nom de Oui, sa au nom morale. Moi, au nom de ma morale, perso, chez moi, dans mon domicile, je ne veux pas diffuser les films de Gérard D'accord, Depardieu. Oui, Je parce veux pas. qu'on- au nom de Parce la que je morale, pense- mais c'est- le mais c'est diffuseur- toi, c'est chez toi. Le diffuseur qui, lui, diffuse des films n'a pas à laisser entrer sa morale dedans, parce qu'en réalité, chacun d'entre nous avons notre morale. Et donc, si chacun d'entre nous avons notre morale et notre perception du monde, on peut alors décider qu'un noir à la télé, c'est vulgaire. Il n'y a pas très longtemps, c'était comme ça. Dans la publicité, on mettait très peu de noirs parce que c'était pas vendeur. Et comme les noirs n'étaient pas vendeurs, alors on mettait pas de noirs. Donc, si moi, je suis né à l'époque de Gérard Depardieu et que je suis propriétaire de TF1 ou de BFM, que sais-je encore, et que je me dis, au nom de ma morale, je ne veux pas de noir parce que j'aime pas, c'est pas vendeur, c'est pas beau, c'est pas propre, ça joue pas bien, je mets pas de noir. Est-ce que c'est moralement acceptable? Oui, parce que c'est sa morale, mais en termes de droit, est-ce qu'on peut le faire en France? Non. Le droit et la morale sont deux concepts complètement différents. Ça veut dire que le tribunal médiatique et le tribunal médiatique et le tribunal populaire a plus de force que le tribunal judiciaire. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non, mais ils nuisent. Déjà, je trouve que les médias nuisent beaucoup. Des fois, donc ça se trouve, il sera innocent. Parce que peut-être que ça sera prouvé qu'il est innocent et qu'il a été jugé à tort. Malgré tout, tout le monde l'a déjà jugé coupable. Et déjà, il est victime. Il y a plein de gens comme ça où, par exemple, Koé,
bah là, il a sa vie qui est gâchée parce qu'il y a une personne qui a porté plainte sur un truc. Et en fait, elle est déjà gâchée alors qu'il a même pas été jugé. Ça se trouve, elle dit des gros mensonges. On sait pas, on n'est pas là, on mène pas l'enquête. On n'est pas là en train d'examiner les faits et les actes. Ouais, mais toi, dans tout ça. Mais il est déjà jugé. Qu'est-ce que tu fais de la parole des victimes? Parce que dans ça, il y a. Elles sont écoutées par un tribunal. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Elles sont écoutées par un tribunal. C'est pas à nous de dire, elle dit la vérité. Ça dépend comment l'histoire, elle nous est rapportée. tellement facile. Quelle lecture on a de cette histoire? non, Comment mais- c'était contextualisé? Dans l'affaire de Koé, on parle d'une adolescente qui est au-delà de la majorité sexuelle, mais qui aurait été prise dans une espèce d'emprise qui aurait fait que, effectivement, elle. Je crois que Laetitia n'aime pas ce mot. Non, elle a. Donc elle est faible. Non, c'est pas de la faiblesse. C'est une emprise ponctuelle. C'est pas de la Une emprise faiblesse. ponctuelle. Ponctuelle. Ouais, c'est ponctuel. Quand C'est elle a quoi, C'est-à-dire décidé de dire que qu'aujourd'hui, qui peut juger qu'elle a été sous emprise. c'est un sentiment personnel. Ah, C'est une impression. d'accord, ok. Voilà, moi Mais- aussi j'étais sous emprise et non mais c'est bon. Mais- À un moment donné, Tu faut. considères donc que Elle- les femmes ne peuvent pas être sous emprise? Elle est où la nuance On est entre. tous Si, sous si, elles emprise, peuvent, mais, mais ça veut pas dire que ça va faire. Si moi je décide, si on peut être sous emprise, mais l'emprise c'est normal, c'est quelque Parce que chose. là, qui fait on a partie. affaire à Koé, qui est quelqu'un de connu, médiatiquement reconnu, qui a une stature, qui a une position sociale. Et donc, cette fille, visiblement, voulait faire la radio. Elle a toujours fait de faire de la radio. Elle est arrivée de Koé. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Koé lui a dit, si tu veux percer dans ce métier, c'est ce qu'il faut faire. Et il aurait, après, baissé ce qu'il avait à baisser et sorti ce qu'il avait à sortir. Ah ouais. Est-ce que c'est acceptable? Non, ça ne l'est pas. Non, ça l'est pas. C'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. non, Ah non. C'est pas acceptable. Ah non, dans un cas, C'est c'est ce qu'elle acceptable. dit. Oui, Elle. non, mais. Oui, alors, Et sa version à lui, on a le droit de l'écouter. Et sa version à Et lui. quelle est sa version? Voilà, moi, Eh je ben, sais. il a pas pris position encore. Mmh. Je Si, crois bah, qu'il y a un long il a dit silence qu'il- depuis le début, non? Non, il a dit Ouais, qu'il est passé sur le plateau, notamment, je sais plus, je crois que c'était BFM, mais il a dit qu'il n'était pas, qu'il n'a jamais fait ça, que ça n'est jamais arrivé. Bon, bah, voilà. Et que d'ailleurs, cette personne avait intenté quelque temps avant de lui soutirer quelques sommes d'argent. Et donc, il allait prouver son innocence. Peut-être, bah, laissons-lui prouver son innocence. S'il s'avère que c'était la réalité, il sera condamné. Mais aujourd'hui, sa vie, elle est déjà brisée. Mais la vie de la victime ou de la présumée victime. Présumée victime. Donc toi, tu ne prends pas en compte les victimes. Si ce sont des réelles victimes, mais attendons que ça soit jugé. Mais c'est D'accord. quoi une réelle victime? Parce que c'est la Bah, qui a justice. vraiment subi. Donc c'est la justice qui Oui. dit à quel moment la victime, elle a été atteinte dans son fort intérieur. C'est ça. Les nuances, elles n'existent pas. Quand on parlait d'emprise tout à l'heure, c'est bien propre à chacun. On est sur une perception personnelle. La nuance entre l'attouchement et la caresse. Donc c'est comme ça qu'on définit une agression sexuelle. On est dans une caresse tantôt et tantôt dans Il y a aussi, l'attouchement. du coup, il y a Cette nuance, les elle mots vient d'où? aussi. Hein. Ah, cette nuance, elle est quoi? C'est bien une perception. Il y a un moment donné, moi, si on vient me faire une caresse la sur perception l'épaule un peu et je différente. voulais pas, je dirais, ouais, mais il m'a touché sexuellement. Tu vois ce que je veux dire? Cette perception, elle est différente. À quel moment on place, je dirais, la victime sur le même plan d'égalité que Mais en plus, la elle dit personne qui deux est fois, accusée? elle y est retournée, des années après. 2 fois. Moi, j'ai entendu que c'était quand elle était plus jeune, et puis après, 10 ou 15 ans après, elle y est retournée. Je ne sais pas s'il y a 10 ou 15 ans, mais il me semble que... Oui, elle y est retournée. Elle était encore sous emprise. Encore. Tu vois, à un moment donné, c'est juste que quand tu as envie de Ouais. notoriété, tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu sais que des fois, bah, il faut peut-être, quand tu veux quelque chose, bah, tu donnes ce qu'on te demande, mais t'es pas obligé. Dans ce cas-là, tu... Bon, si tu y retournes, c'est que tu n'avais pas si peur que ça. Hein. C'est sous Mais oui. emprise. Est-ce que c'est si simple que ça, de dire que si tu retournes... Non, non. que... C'est mon point de vue, mais je veux dire, si tu sais que tu étais sous emprise, que vraiment ça t'a fait peur, bah tu n'y retournes pas en fait. Tu n'y vas pas. Bah On oui. est d'accord? Si tu sais que tu as peur, que tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Sinon, tu n'es pas sous emprise. Tu avais juste envie d'y aller, quoi. Donc, à un moment. J'entends. Et puis, on n'est pas... Non. Une femme n'est pas un enfant. Il est pas, une femme, elle réfléchit quand même, elle est consciente, elle sait Elle dire avait oui, un elle sait rêve à dire non. réaliser. Elle avait un rêve à réaliser. Oui, Elle a tenté, clairement. 10 ans après, elle a réessayé. Bon, bah, elle a fini à l'hôpital, c'est tout. Je suis désolée. C'est mon point de vue. Voilà. Et là, elle a besoin d'argent. Faut arrêter. Donc, voilà. C'est tellement facile, une fois que tu es reconnu, de toute façon, tu écrases toujours les gens qui sont connus, qui peuvent te donner de l'argent. Bien sûr. Moi, Mais est-ce qu'on devrait- ce discours, il m'effraie un petit peu. Bah, Parce que peut-être. quand j'entends ce discours, et c'est un discours général, de manière Mais c'est générale, parce que toi, pour tu ça vois la femme qu'on- faible. Non, c'est pour ça qu'on remet systématiquement en cause la parole de la femme dans tous les cas de figure.
Dans tous les cas de figure, on remet systématiquement la parole de la femme, qui bien souvent est la victime, en cause. Et donc, par conséquent, on se dit, elle s'est mise dans cette situation. C'est la fameuse histoire de la fille qui s'est fait violer dans la rue parce qu'elle portait une mini-jupe. Qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle le souhaite. Non, mais c'est pas pareil. Eh bien, celle qui sera un rendez-vous auprès de Sébastien Coé, Oui. d'accord, pour obtenir un poste, un stage ou Gérard Depardieu pour figurer D'accord. auprès d'elle. Oui. Celle-là, là, qui veut réussir professionnellement, Oui. je dis qu'elle est prête à certains, pas sacrifices, mais à certains efforts. Elle en ferait plus que d'habitude. Je dis pas qu'elle est prête à coucher, c'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord. Je dis qu'elle est prête à être un peu plus avenante que d'habitude. Je suis un peu plus sociable, je rigole. D'habitude, je suis un peu plus renfermé Oui, dans mon coin. oui. Là, non. L'autre, D'accord. il prend ça. Comment il prend Ouverture, ouais. comment il prend ce langage-là? Pour une ouverture, elle m'a souri, elle m'a fait un petit clin d'œil, elle est venue m'apporter un café. Ah bah d'accord. je vais lui passer une petite main dans les cheveux, je vais lui faire une petite Ouais. caresse sur l'épaule. Et puis elle est prise dans tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? ou Bah, pas elle Moi peut très bien j'extrapole un dire, petit peu, mais elle Non, est mais prise un moi, peu moi, dans je tout suis ça. d'ac- moi, je Est-ce suis que- d'accord. Je dis pas que ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Ce que je dis, c'est que si tu es sous emprise, tu as peur, tu t'es soi-disant fait violer ou pas, parce que je connais pas l'histoire, la première fois, Oui, pourquoi tu retournes? 10 ans Oui. après, tu y retournes. Et J'ai pas 10 ans, on donne pas d'âge. Non, mais peu importe. je te jure, Tu je retournes crois une que c'est seconde beaucoup- fois. C'est peut-être presque 14 ans, je te jure. Tu vois, donc pourquoi tu y retournes une seconde fois? C'est là où je me dis, il y a baleine sous caillou, il y a quelque chose qui va pas. On est d'accord, il y a bien des affaires où il y a anguille sous roche. Voilà. Et donc, par conséquent, quand il y a anguille sous roche, il est bien évident que, et à la fois la plaignante, il faut la mettre en lumière en disant attention, messieurs, dames, il y a des cas de figure où il y a des gens qui sont là pour, avec de mauvaises intentions. Bien entendu qu'elle était consciente de ce qu'elle a fait au moment d'eux, elle y retourne, elle est plus que consciente. À la fin, ce qu'elle souhaite, c'est se prendre une petite place. On est dans un effet de mode, il y a des gens qui ont porté plainte, on est dans la vague MeToo. Moi bien aussi, sûr. je veux surfer sur la Voilà, vague. moi, donc je voilà. pense. Et c'est là, je te dis, baleine sous caillou. On est C'est d'accord. gros comme une maison. Hein. Dans le cas de M. Depardieu, précédemment, ou dans d'autres cas, bien entendu, il y a eu une pléthore de victimes sur un temps plus ou moins long. Vous voyez ce que je D'accord. veux dire ou pas? Et à la fois, moi, Coé, on n'était pas là dans la pièce. Donc, on a une jeune fille qui porte plainte contre Coé et Coé qui essaye de porter plainte en diffamation. Dans le cas de Gérard Depardieu, on a des faits qui nous sont rapportés. Et à la fois, nous, en tant que spectateurs, on assiste à tout ça. C'est pour ça que je vous dis Oui, qu'il mais y a On des assiste à gens- quoi? On assiste à quoi? Parce que On assiste à quoi? bah, on assiste au fait que ce grand homme-là, ce grand homme du cinéma D'accord. français, celui à qui on a donné la Légion d'honneur et D'accord. pour lequel, D'accord. selon Macron, Oui, tous les Français sont fiers. d'accord. Eh ben, moi, je vous dis, en tant que Français, je ne suis pas fier, et à la fois de ce que... Non, mais des t'es pas fier, paroles qui peuvent- pourquoi? Parce que c'est pas... on Non, mais t'es pas partage fier les mêmes de, principes. alors de quoi? De quoi par rapport à Gérard Depardieu? Parce qu'on l'a accusé de 13 viols, donc c'est de ça Non, dont c'est tu es pas au-delà fier. de ça. Des c'est propos qu'il a tenus? Des propos qui ont Ok, été non, mais, tenus. non, mais c'est deux choses totalement différentes. Mais non, c'est pas Mais deux c'est c'est pas deux totalement choses différent. différentes. Est-ce que Ça lorsqu'il a reflète eu... le Non, personnage. mais ma question est, lorsqu'il tient ses propos qui sont peut-être immoraux, inacceptables, tout ce que tu veux, d'accord, il tient ses propos, est-ce qu'il a fait du mal à cette victime? Est-ce qu'il a fait du mal à cette jeune fille? Est-ce qu'il a été la toucher? Est-ce qu'il a été la voir? Est-ce qu'il lui a mis la main dans la culotte? Est-ce qu'il a touché cette victime? Non. Non, d'accord. Donc il n'y a pas fait de mal. Ok, les victimes de viol, c'est une chose, mais cette jeune fille, pour le moment, il n'y a pas de victime mineure. Il a eu des propos déplacés, immoraux, peu importe. Il y en a plein des listaires, il y a plein de pédophiles, il y en a plein des hommes politiques qui doivent se taper des jeunes. Il y en a plein, on ne sait rien du tout. Donc pour ça, aujourd'hui, il faut tout annuler. C'est plus un monstre, un monstre du cinéma, c'est plus rien du tout. Un Ces homme propos-là. politique qui est accusé d'agression sexuelle ou sur lequel il y a des doutes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait son parti? Oui, bah, il évince. Hein, il l'évince, on le met de côté de suite. On est Agression d'accord ou pas? sexuelle sur mineur, pas propos tenus. Pas propos, pas des propos. Là, tu vas toucher un enfant, tu vas le prendre. Moi, je suis la première, tu viens, tu touches mon enfant, je te zigouille. C'est la même chose. Mais là, c'est un propos. Je veux dire, ça veut dire que la petite, elle a même pas entendu. Et là, tout le monde est juge, là. Tout le monde est juge, tout le monde a envie de Mais tuer. au-delà les gars. d'entendre, Non, c'est de arrêtez. comprendre. Nous, on transpose Gérard Depardieu, mais- c'est un acteur français. Gérard Depardieu, il serait nord-coréen, on parlerait pas de Gérard Depardieu là. Mais Gérard Depardieu, c'est un acteur Je français. suis obligé de Aujourd'hui, il Tout à représente l'heure, t'as parlé- le cinéma, notamment t'as français. parlé- On se dit, est-ce que c'est ça? Moi, je suis désolé, non, en termes de... Et Attends, Steve. On peut mettre Tout à la l'heure, lumière t'as sur parlé, plein de choses, en fait. t'as parlé du nombre. Tu as dit oui, il y a 13, c'est très intéressant parce que on va faire le parallèle avec l'affaire Mendy. Mendy a été accusé de viol et d'agression sexuelle par 10 plaignantes. D'accord? Et tout le monde tenait à dire que oui, de toute façon, tout le monde le savait, dans le milieu c'était comme ça, voilà, c'est sûr, quand il y en a une, ça va, mais quand il y en a 14, ça fait beaucoup pour que ça soit faux. Et quelques années après, donc il a été évincé de Manchester City, ouais. il a été mis sur le côté, ce qui, pour moi, ce n'est pas normal. Il a été évincé de Manchester City, alors qu'il était présumé innocent.
Il a donc perdu tous ses contrats de sponsoring. Il n'a pas pu jouer au football dans les meilleures années de sa vie. Donc, il n'a pas pu jouer de 2020 jusqu'à 2023, 24. Là, c'était ces années-là. Et en réalité, il a été disculpé de la totalité des accusations dont il était le sujet. Et pourtant, dans la place publique, on le mettait déjà au pilori en disant quand il y en a une, ça va, quand il y en a 14. Et il a été disculpé des 14. Et il a été condamné. Mais publiquement, médiatiquement, il a été condamné. Et il a Manchester City l'a mis de côté. Donc, il y a une réalité. Il y a des femmes qui sont victimes de prédateurs, c'est une réalité. Ouais. Et il y a aussi un certain nombre de femmes qui peuvent être amenées à accuser des individus pour d'autres raisons. Pour moi, ils sont aussi victimes. Pour Les d'autres personnalités raisons. publiques sont victimes. Donc la question est de savoir, d'un mauvais- est-ce que le nombre fait forcément la réalité et la vérité des propos? Et comment aussi on peut faire attention à ce que ça ne se reproduise pas? Parce que tu disais, un homme politique qui a été à l'initiative d'actes tels que attouchement ou de viol, il est présumé innocent. Ce que je veux dire, c'est que doit-on rester strict en termes de présomption d'innocence, auquel cas vous êtes innocent jusqu'à ce que vous êtes prouvé coupable au nom de la justice française? Est-ce que dans ce cas-là, chacun doit continuer à travailler? Parce que si tu étais mécanicien ou plombier et que tu es accusé de viol, tu vas en garde à vue, on t'accuse de viol, le lendemain tu retournes travailler. Ton patron, il ne peut pas venir et te dire « Vous êtes accusé de viol, je vous licencie ». Il n'a pas le droit, il ne peut pas. Donc, est-ce que c'est parce que ce sont des personnalités publiques que de facto, il faut les mettre de côté? Et donc, on les met à côté de leur vie, de leur possibilité de rémunérer, de subvenir aux besoins de leur famille. Et on attend qu'eux, et quand ils sont non coupables, on entend très peu parler de leur non-culpabilité, ils reviennent très doucement, mais leur image est salie à vie. Ou est-ce qu'il faut qu'on s'attache, mordicus, au nom de la République, au fait que la présomption d'innocence est sacrée et qu'il ne faut pas la toucher? On est encore sur deux poids, deux mesures. On parlait du plombier, du comment ça s'appelle? Du serrurier, là, qui serait accusé de viol, pour lequel on n'a pas de preuves en particulier. Donc, comme dans le cas de Gérard Depardieu, on n'a pas où il y a des preuves ou pas, mais en tout cas, il n'est pas jugé coupable à l'heure où on se parle. Il n'en fait pas, j'allais dire, étalage public. Personne ne le sait, son patron n'est pas censé être au courant. J'imagine que lui, quand il va rentrer au travail lundi, il ne va pas dire à mon patron « Hop, ce week-end, j'étais en garde à vue parce que j'ai violé une nénette qui m'a accusé de viol il y a 2 semaines, on est d'accord. » Donc, ça ne se sait pas. Donc, Ça ne fait pas de lui c'est quelqu'un de l'étalage moins public coupable. qui compte. Et c'est le C'est la problème, c'est justice. ça. Donc, le problème, c'est bien la justice médiatique. En fait, il faut comprendre, c'est ça. Mais ça Quand tu es n'existe un personnage public, je dirais que ton image, elle t'appartient déjà presque plus. Et pourtant, elle devrait Elle t'appartenir. ne t'appartient presque plus, ton image. C'est-à-dire que tu représentes un acteur français ou un footballeur français. Alors, certes, Malgré on toi. dit jouer... Malgré toi. Ouais, malgré toi. Mais c'est ça. C'est un peu la rançon de la gloire. Ce qui fait que toi, tu es là, c'est le fait d'être publiquement connu. Ton image ne t'appartient Est-ce plus. que- Il y a est-ce des que- choses que Je dirais repose qu'on la doit question, s'interdire est-ce de que manière toi, tu es générale. là parce que tu publiquement t'es connu? Est-ce que tu es là parce qu'un temps soit peu, tu as du talent, parce que tu as travaillé, et donc c'est grâce à toi, parce que grâce au public? Est-ce que c'est l'œuf, la poule ou l'œuf? Est-ce que tu es là parce que tu as travaillé, t'es bon? Ou est-ce que tu es là parce que les gens t'aiment et ils t'ont mis? Non, tu es là parce que tu as travaillé, t'es bon. Bah, tu persistes parce que t'es bon, t'as du talent, Ouais. on est d'accord, il n'y a Oui. pas de souci. Donc, est-ce que tu Cependant, dois rien à ton personne? image, mais, enfin, tu C'est dois ton rien à image à personne. toi. Non, publiquement, quand t'as un personnage public comme ça, c'est pas tu dois rien à personne. Si t'es pas public, t'es personne. Non, mais attends. Donc, tu ne dois pas rien à personne. Donc ça, c'est Tu très dois un peu à intéressant. tout le monde. Donc, Eh bah oui. c'est très intéressant et c'est un point sur lequel je ne serai jamais d'accord. Je pars du principe que vous êtes footballeur, vous êtes acteur, vous avez travaillé dur. On a eu, nous, dans nos proches des jeunes, quand on joue au football, ils travaillent dur, c'est compliqué, c'est rude. Du jour au lendemain, tu peux ne plus jouer. Tu arrives à un certain niveau, non pas parce qu'on t'a mis là, mais parce que tu es bon. Et parce que tu es bon, les gens te plébiscitent. Et parce que tu es plébiscité, les gens te prennent en exemple. C'est pas le contraire. C'est d'abord ton talent, ta personne qui font que. Une fois que tu es arrivé là par ton propre travail, finalement, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens aux autres. Et donc, c'est les autres qui décident qu'à un moment donné, il faut que tu sois l'exemple. Non. T'es footballeur. Tu joues au ballon, tu as envie de jouer au ballon, t'es bon, on te prend comme exemple, Il ne faut pas oublier la dimension la plus fondamentale, c'est que tu restes un être humain. Si toi, tu as envie de me prendre comme exemple, tu le fais. Mais le jour où je fais une erreur, me dis pas, bah, t'as fait une erreur, t'es plus bon à rien. Non. Tu as décidé de me sacraliser, de me considérer comme étant
un dieu ou un monstre, c'est Entièrement ton d'accord. problème. Mais moi, je demeure un être humain. C'est pour Entièrement ça que je d'accord. remets pas en cause le talent de Gérard Depardieu. Moi, à la base... Mais au-delà de Gérard Depardieu, je- mais par rapport à ce qu'on Ouais, à la ça base, m'appartient plus. je ne suis pas en train de juger qui est Gérard Depardieu dans le cinéma, je te parle de l'homme. C'est pour ça que je te dis... Donc, toi, tu parles des deux, de l'homme et du... C'est-à-dire que c'est un personnage public. Et donc, à partir de ce moment-là, ton image, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si, moi, publiquement, j'ai décidé... tu peux, non, mais si tu peux par faire ton ce que tu veux. talent, Non. si par ton talent, toi, t'es arrivé jusqu'à là, et que moi, je sacralise ce talent, et je dis, oh putain, Gérard Depardieu, je suis C'est fan, ton il est problème à machin, toi. c'est mon problème à Oui. moi. Si maintenant, Gérard Depardieu, à travers son comportement, ce qu'il dit, je juge que moi, c'est amoral, eh ben, je le descends. Oui, t'as le droit. Je suis Oui, désolé, mais j'ai t'as pas le droit. le droit. t'as le Et droit. si T'as le publiquement droit on de- est plusieurs, bah, c'est ce qui lui arrive. Oui, c'est que- attends, mais publiquement vous êtes plus... Mais le nombre ne fera jamais le droit ni la loi. Bien sûr. J'espère. Mais bien Parce sûr. que ça veut dire que si bien vous êtes sûr. 1000 imbéciles à croire que le homme est plus Totalement. proche du singe que de l'homme, alors vous avez raison. Ah non. Ah ben Bah voilà. si, non. Bah si. Qu'est-ce qui est moral? Oui, oui, mais là on fait une comparaison. C'est moral ou c'est pas moral? Il est amoral de penser que là Dans aujourd'hui. ta morale. Non. Mais dans la morale du voisin qui pense que le nègre est plus proche du singe. Parce que ce que je veux dire, c'est que le nombre ne peut pas faire loi, ni vérité. Ouais, C'est non, pas parce que ouais. vous êtes 1000 à penser que quelque chose est vrai que pour autant c'est 1000 fois pour autant vrai. Je suis entièrement d'accord. D'accord. Avec toi. Donc- je te dis juste que, étant un personnage public, il ne doit pas et ne peut pas. Il ne C'est- devrait pas, c'est Il plus ne devrait, judicieux. il ne devrait Voilà, pas. parce Il y a que- des prises de position qu'il ne devrait pas avoir. Il y a des prises de position, je dirais qu'il ne devrait pas avoir de manière générale. Et au-delà de ça, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Moi qui sois le plus grand des pervers, on me disait, il y a des hommes politiques, des artistes, des gens qu'on croise tous les jours, peut-être qui sont un peu déviants sexuellement, et encore déviants, enfin en tout cas qui n'ont pas la même morale que nous sexuellement. Est-ce que ça fait d'eux des gens non fréquentables, non ceci? À partir du moment où on ne le sait pas, on se dirait, ouais, voilà, il cache c'est son ça, il y a son beaucoup de jeu. choses que tu Il y a ne beaucoup sais de pas. choses qu'on ignore. Là, il a été Quand filmé à un c'est moment su, donné où je il a suis dit un désolé truc. de le dire, ben, ça perd de son sens. C'est-à-dire que moi, c'est plus, je ne il a le jamais regarde été. plus comme le même homme. Ouais, mais enfin, je Moi, veux il a dire, jamais été. à partir de ce moment, je ne le regarde plus comme le même homme. Je me dis, ah, Donc, tu vois, donc- ah, il y a un Mais- problème. Oui, mais que tu... Vas-y, non, excusez-moi. non, juste une question. Donc ça veut dire que toi, demain, tu vois une belle jeune femme dans la rue, très, très jolie jeune femme qui passe, peu importe, hein, tu peux pas connaître son âge, ça veut dire que même si elle passe devant toi, elle est magnifique, tu ne peux pas la regarder, tu ne peux pas dire, oh ma purée, tu vois, tu t'es pas avec un pote et tu dis, purée, celle-là, elle est mignonne, hein, tu vois, je me la ferais bien. Non, ça peut pas t'arriver. Ah, je m'interdis pas de le penser. Mais tu Après, dirais pas à est-ce ton que tu le pote, dis? Est-ce tu que dirais tu pas à le ton dis à ton pote, ami? tu dirais à ton pote ou Est-ce que pas? tu le dis, c'est une vraie Tu question. dirais à ton pote, tu dirais, purée, t'as vu celle-là, franchement, tu le dirais ou pas? Je sais pas. Ça, c'est de l'hypocrisie parce que n'importe quel homme le ferait, Ouais. tout comme n'importe quelle N'importe nana quelle qui femme verra un le mec dirait, oh purée, celui-là, il est beau ce mec, hein, tu vois. C'est exactement la même chose. Mais en fait, Sauf que tu sais- lui, à ce moment-là, il était filmé très certainement à son insu. Peut-être qu'on faisait un reportage sur autre chose et il l'a dit comme ça, comme il le dit, comme il est grande gueule, tout comme on va être un soir, on va boire 2-3 coups et n'importe qui va sortir n'importe Il a quoi. peut-être voulu C'est sortir, ça. ouais, se sentir intéressé. D'accord. En fait, Et là, tu vas aujourd'hui, comprendre on un truc, parce que le un peu juge de pour ça. Depardieu. Ouais, tu sais, on parlait de ces fameuses 13 victimes. Et on se disait, est-ce que c'est le Présumées nombre de victimes. présumées victimes? Est-ce que c'est le nombre de victimes qui font que lui, en l'occurrence, cet artiste ou ce professionnel-là, est plus ou moins coupable? Dans le cas de Mendy, on a vu que les 14 plaignantes, elles ont été déboutées de leur demande. C'est des personnages publics. Des gens qui ont un peu de sous, qui vont dans des soirées, qui rencontrent des... C'est pas les seuls. Ni Mendy, ni Depardieu, ni Coé. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Est-ce qu'on entend d'autres affaires? Mais parce que c'est pas public, donc ça intéresse personne. Non, Ça fait... avec des personnages publics, c'est pas les trois seuls artistes de Oui, la mais planète. attends, c'est Est-ce que dans ces gens, est-ce que ces gens-là n'ont pas plus ou moins le même comportement? Est-ce qu'ils rencontrent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de multiplier les conquêtes? Oui, oui. Ils ont la possibilité de multiplier les conquêtes. Est-ce qu'on entend tous les jours un artiste, un footballeur, un chanteur, que sais-je, un peintre, accusé d'avoir eu des multiples conquêtes et qu'elle serait 13 à monter un groupe et en disant ouais, lui il m'a violé? Il n'y en a pas. Non. C'est bien qu'à un moment donné, c'est net. Elle dénonce un comportement bien particulier. Non, C'est pour ça qu'on parle de Oui, mais prédateur. si- Vous voyez ce que je non, veux mais dire? si, c'est important. Il y a une différence Non. entre moi, je vois une nénette dans la rue en disant à mon copain, eh, putain, elle est jolie, c'est une femme magnifique, et il y a la manière dont je m'exprime, et putain, elle est bonne celle-là, t'as vu les nichons? Tu vois ou pas la différence? Ouais, mais Si elle l'entend, je toi, peux tu comprendre parles- qu'elle toi, soit tu parles vexée. ouais, mais attends, est-ce qu'on est là pour juger un comportement ou est-ce qu'on est là pour juger des faits? Parce que toi, tu lui dis. Mais il y a pas eu C'est ça mon problème. Attends, non, tu dis, elle dénonce un comportement. Un comportement ou est-ce qu'on est là pour juger des faits? Quand tu dis que t'es un violeur, t'es un violeur. Voilà. Tu es venu, par la contrainte ou la force ou la violence, tu as fait subir Ou à une femme l'emprise. une pénétration
qui est considéré au nom de la loi comme étant un viol. C'est-à-dire non Même consenti. s'il doit, tout ce que tu veux. Oui, parce que la justice, elle juge les faits. Voilà. Mais maintenant, est-ce que, parce que tu dis oui, c'est bien que ces 13 femmes, elles ont dénoncé un comportement. Oui. Bah alors, ça veut Eh ben. dire que, ça veut dire par exemple dans le cas de Mendy est relaxé. Mhm. Bon, maintenant, il est relaxé. Aujourd'hui encore, certains parlent, ouais, mais Mendy ne devrait pas jouer parce que. Donc, ça veut dire que même après que la justice, la seule compétente à rendre un individu coupable ou non coupable, même après qu'elle ait statué, dans l'inconscient collectif, il demeure un violeur. Et donc, au nom de ces 13 femmes, malgré que la justice soit passée, on devrait pouvoir continuer à dire, ouais, il ne faut pas qu'il joue là, non, il est coupable. Parce qu'on le voit bien, il y a bien des affaires. Non, mais est-ce que, C'est non, même c'est pas une question tant. précise. Est-ce qu'on devrait pouvoir faire ça? Non. Non. Et pourtant, on le fait quand même. Oui, parce Ouais, qu'il a déjà été jugé coupable dans notre subconscient. Parce que dans l'inconscient collectif, la plupart des gens, il y a la justice, ce qui est rendu par la justice, on n'attendra que. On lui fait n'attend plus confiance ou maintenant, pas, on n'attend plus. C'est pour ça que je dis ouais, on lui fait confiance ou pas. Et puis après, il y a notre propre positionnement. Qu'il soit, je dirais, quantitatif ou non. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du nombre. Est-ce que parce qu'on est 67 millions, on pensait la même chose, on a plus raison que celui qui est tout seul dans son coin? Mais il y a un moment donné, on vit, je te dis, dans une sphère commune. Et dans cette sphère commune, est-ce que ces comportements sont acceptables? Est-ce que ces pensées sont acceptables? Est-ce qu'on doit pouvoir les diffuser de manière, j'allais dire, publique? Est-ce que ça doit être, est-ce que ce personnage public qui a ce genre de comportement et ce type de pensée, est-ce qu'il doit toujours nous représenter en tant qu'acteur? Mais ce genre de ça, comportement. représenter Mais moi, qui? mais- Représenter. Mais quand il est à l'étranger, il représente la Non, France, non, moi, il se représente pas lui-même. moi, Gérard mais Depardieu. attendez, non, c'est un acteur Gérard français. C'est comme Depardieu, ça qu'on Gérard présente. Depardieu, C'est un non, acteur français. c'est comme ça que vous Tu le vois, représentez. ça- Quand non. Gérard Depardieu va en Russie, il se présente en tant que Gérard Depardieu. Et quand les Français perçoivent qu'il va en Russie, et comme ils aiment s'enorgueillir de choses qui ne leur appartiennent pas, ils disent Gérard Depardieu est un Français. Mais Gérard Depardieu, quand il va en Corée du Nord, il y va en tant que Gérard Depardieu. Il y va pas en tant que Gérard Depardieu français qui a fait machin. C'est vous qui lui donnez cette dimension. Sinon, moi, demain, je prends un billet pour la Corée et j'y vais tranquille. Et je demande à faire le même circuit que lui. Je pourrais pas. Mais- il l'a fait parce que c'est Gérard Depardieu, Pourquoi un acteur français. Mais non, c'est parce qu'il est acteur et que nous considérons, parce qu'il est talentueux, qu'il représente la France, et c'est donc pas ce que lui a choisi. Lui, Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu. Quand Gérard Depardieu, il part parce qu'il en a ras le cul de la France, et qu'il part et demande le passeport russe, il demande le passeport russe. Il te montre bien la considération qu'il a pour vous qui considérez que c'est un monstre. Il n'en a rien à foutre. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le mec, il vous dit, moi, j'en ai rien à foutre. Je vais en Russie, je prends le passeport. Tout le monde dit, oui, mais tu peux pas faire ça, Gérard. Je m'en fous. Il vous montre bien que lui, que vous le considériez ou pas, il n'en a rien à branler. D'accord. Donc la tribune des 56 personnes là qui le défendent, mordicus en disant c'est un monstre du cinéma français, Est-ce que- elle a rien à foutre là. Mais tu l'as lu la tribune ou pas? Ah bah alors, Non, mais la ça, tribune c'est- elle était là. Alors j'entends bien, Ouais. parce qu'effectivement, quand on a commencé à voir la tribune, on a dit oui, mais c'est pas normal, ils prennent position pour défendre. Non, ils ont pris position pour éviter qu'effectivement on efface du cinéma français ou du grand écran Gérard Depardieu. J'entends bien tout ça. Cependant, derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Ça veut dire Quoi que... bah, Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Ouais. ça veut dire que, en fait, sous prétexte qu'on est un grand acteur du cinéma français, on peut, et je vous le dis, je reviens, moi je rajoute, alors c'est peut-être un tort, Non, fini. mais Ouais, je renvoie ça à la morale, on peut tenir des positions qui sont amorales, immorales. Mais attends, et c'est ça que je ne comprends pas. Fabrice, tu disais tout à l'heure que les faits, enfin, la première plainte, c'était en 2018, c'est ça que tu disais? Oui. 2018, d'accord. De 2018 jusqu'à cette fameuse enquête de complément d'enquête, c'est ça? Absolument rien. Maintenant, le fait qu'il ait des propos qui ne sont pas des faits, ce sont des mots. Il n'y a pas de victime. Le fait qu'il puisse dire ça, donc aujourd'hui, maintenant, c'est un drame. Donc, ça veut dire que toutes les 13 victimes-là, on s'en fout, parce que finalement, elles ont porté plainte. Il est resté un monstre du cinéma, procès, pas procès, inculpé, peu importe, d'accord? Jusque-là, ça pose de problème à personne. Et là, il prononce des mots qui sont OK, abject, à condamner, tout ce que tu veux, d'accord? Mais en soi, il ne fait de mal à personne. Il ne touche pas une petite jeune fille, il va pas l'étrangler, il va pas la tuer, rien du tout, d'accord? Et là, pour ça, c'est plus un monstre du cinéma. Donc, faut tout retirer. Parce qu'une personne, ou deux personnes, ou un ensemble de personnes a jugé que, bah non, on n'a plus envie d'avoir Gérard Depardieu parce que pour nous, ça nous paraît immoral. C'est ça, en fait? Oui. Nous sommes tous condamnés à suivre l'esprit de quelques personnes, c'est ça?
Non, c'est en fait en termes de représentation, qui on veut ou pas pour le. Mais qui décide? Pourquoi vous déciderez? Nous, on paye tous, tout le monde paye ses impôts. Enfin, c'est pas à eux de décider. Oui, on n'a plus le droit de voir Gérard Depardieu. Moi, si je veux regarder un film de Gérard Depardieu, parce que moi, ça me paraît pas immoral, bien que je l'ai pas entendu. Donc non, parce que quelqu'un a décidé que. Ou parce que quand on regarde un film, on regarde le rôle de l'acteur et pas le personnage. Bah, on regarde le personnage, mais pas la personne. Je sais pas. Dans bien des cas, je pense qu'il faut pas dissocier l'homme de Bah, l'acteur. tu vois, moi, il y a des gens que j'aimerais pas voir à la télé. Des gens qui ont tenu des propos. Tu vois, Zemmour, il a tenu des propos, j'ai envie de le voir à la télé. Pourtant, il est là. Il est là, on continue à vendre ses livres. On l'efface pas. Bon, bah voilà, foutez-nous la paix avec Gérard Depardieu. C'est que on est bien d'accord, et on en revient à ce fameux traitement médiatique. Comment est présenté comment sont présentées ces affaires, comment elles sont contextualisées, et en fonction, j'allais dire, de la tendance actuelle, est-ce que ces propos sont, ou ces faits, sont graves ou non? Zemmour, après tous ces propos, il a été condamné. On le laisse aujourd'hui parler à la télévision parce que ça sert un certain public. Il y a un intérêt derrière tout ça. Quel est l'intérêt pour l'ensemble des Français de laisser je dirais, quelqu'un comme un artiste, quel qu'il soit, nous représenter, se représenter à travers la télévision, en tenant ce type de propos, en ayant ce type de... C'est ça, moi. Je pose la question, alors je me fais toujours l'avocat du diable, mais je me pose encore la question, quelle est cette notion de nous représenter? Ce nous universel, inclusif, qui inclurait tout le monde. Moi, Gérard Depardieu, personnellement, violeur ou pas violeur, acteur ou pas acteur, il ne m'a jamais représenté. Et moi non, je me suis jamais senti représenté par Gérard Depardieu. Je me sens beaucoup plus proche d'un Denzel Washington qu'un Gérard Depardieu. C'est clairement. Moi, Gérard Depardieu, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se cache derrière. C'est l'idéologie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, je suis, moi, un pragmatique et je considère qu'il y a des lois et que la loi est la loi, que la morale est la morale et que la loi et la morale ne se confondent pas. Elles ne se confondent pas. J'ai été amené à étudier des choses même par rapport à mon association dans laquelle j'ai été au tribunal après le Covid. J'aurais aimé qu'il y ait un soupçon de morale. Et il y a eu une grosse entité et un glaive de droit. Et j'ai perdu, alors que la morale aurait voulu que je gagne. On voit bien que donc, dans le droit, la morale n'a pas sa place. Et donc, on est dans une république que tout le monde tend à respecter, mais en réalité que personne ne veut respecter. Alors on est dans le fantasme de la République, mais on n'aime pas la République en réalité. Voilà. Quand la République nous dit il y a le droit et la morale, et que le droit, ici en France, dit que tant qu'une personne n'est pas prouvée coupable, elle est innocente. On est dans une présomption d'innocence. Alors descendons dans la rue, tous ensemble, communément, ou mettons en place un référendum dans lequel on demande une présomption de culpabilité. Et donc, quand quelqu'un est accusé, il est de facto coupable, jusqu'à ce qu'il prouve qu'il ne l'est pas. Et donc, on peut lui permettre de ne plus passer à la télé, de ne plus vivre, et on mettrait une allocation temporaire de quelques milliers d'euros pour qu'il puisse vivre, parce qu'il faut qu'il continue à vivre, cet individu, au-delà de ça, puisque c'est son activité. Et tant qu'il n'est pas prouvé coupable, innocent, alors il est coupable. Mais si la loi ici considère qu'il est innocent, alors nous n'avons pas, au nom de notre propre morale, si tant est que nous soyons 6 ou 7 millions en France à dire que ce qu'il a fait ne l'est pas, n'est pas moral, à dire il faut que nous les fassions. Parce que ça, c'est l'antichambre de tout un tas de choses qui feraient à un moment donné que quand nous sommes nombreux, nous pourrions dire alors, bon ça c'est amoral, il faut arrêter. Et donc ça veut dire que demain, en tant qu'être humain, je vais dire ou tenir un propos qui ne plaît pas, et donc la majorité des gens ne penseront pas comme moi, ils pourront venir chez moi, devant chez moi, dans mon concert, dans mon travail, et me dire il ne faut pas qu'il passe. Et donc, vous avez des gens qui vont avoir peur pour leur vie, des loueurs de salles qui vont avoir peur pour leur salle, et donc ils vont annuler mes concerts, et avant de dire ouf, même pas jugé, on disparaît. Si on accepte ça, on devra l'accepter pour tout le monde. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus de loi. Tout ce qui importe, ce n'est pas le droit, mais la morale, et la morale du plus grand nombre. Et c'est ce qui est arrivé aux gens comme nous. La morale du plus grand nombre disait que nous étions des objets, et nous étions objets. Voilà. Et qui pourra dire non? Moi, c'est ça qui me gêne. Je pense que c'est maintenant qu'on t'applaudit. C'était tellement bien dit. C'est ça qui me gêne. Mais avançons un peu parce que il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce traitement médiatique, c'est que Depardieu, nous n'en avons jamais entendu parler. Nous avons eu Mendy, nous avons Harry Habitant, par exemple, qui lui a été accusé de viol
Je rappelle qu'il a été accusé de viol par une fille de 23 ans avec qui il avait une relation. Et nous avons eu un plébiscite, nous avons eu le tribunal corps médiatique qui a nuancé un peu, et c'est là qu'on voit que c'est fort, parce qu'il a été nuancé notamment par le média le plus puissant à l'heure actuelle en France, qui était PMP, Cyril Hanouna et toute sa tribune, qui ont défendu Mordicus. Mine de rien, si on analyse Harry Habitant, parce que c'est un ami, on avait, je crois que c'était Bernard Montiel qui le défendait, qui dit « je serai toujours derrière mon ami ». Alors, celles et ceux qui attaquent violemment d'habitude, notamment la femme de Daniel Riolo, comment s'appelle-t-elle? Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, qui d'habitude invective et toujours du côté des victimes, elle était un peu plus tempérée en disant non mais je pense que la justice doit faire son travail, il faut quand même prendre en compte la parole des victimes, sans avoir la langue aussi tranchante qu'elle a pu l'avoir. Donc on a senti que Harry était quelque peu protégé, et puis là 2 ans après, il a été redescendu en tant que témoin assisté, et il a le 23 au mois d'août en tout cas, posté un post en disant je suis bientôt de retour, vous me manquez. Il a d'ailleurs même pu jouer son spectacle à Tahiti, et là étrangement on n'a pas eu ce même lynchage médiatique. On a dans un cas un espèce de cumul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas le nombre de victimes qui fait le coupable, qui fait que l'homme est plus ou moins coupable, c'est qu'on contextualise les choses. Harry Habitant, on a une relation avec une jeune femme de longue date, a priori, ils se sont vus à plusieurs reprises, et elle décide un jour, parce que, pour une raison qui lui est propre d'ailleurs, de porter plainte. Effectivement, c'est le même cas que cette jeune fille qui va une fois, puis 10 ans après une seconde fois, puis encore une troisième fois, et on se demande à quel moment le préjudice qu'elle a subi, si tant est qu'elle ait subi un préjudice, l'a marqué, de quelle manière elle observe les choses, et est-ce qu'on est vraiment dans cette fameuse agression ou viol prétendu comme l'indique la victime? Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas encore une fois dans l'histoire d'Harry Habitant. Cependant, on a, pour Harry Habitant, j'ai pas de faits qui sont remontés, on n'a pas notamment de tribunes qui indiquent que ouais, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se comporter ainsi, qui a ce comportement, qui agit ainsi avec les femmes dans le plus grand des secrets. Donc le comportement grossier fait forcément de toi un coupable. Non, c'est que, en fait, Il y a une espèce de... Continuum. ouais, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Est-ce qu'on accepte ou pas? Ce fameux oncle un peu relou qu'on a à table, est-ce que, voilà, et lui on considère vraiment, alors je dis pas qu'il ne fait pas partie de la famille, on peut pas l'effacer, c'est tonton GG, il est là, mais est-ce qu'on accepte que tonton GG, il mange à table à côté de sa petite nièce de 12 piges? Toujours, est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte le fait que tonton GG il soit sur la photo de famille à côté de tout le monde? Moi, perso, non. Tonton GG, je l'évince Toi, tu l'évinces. Ah, je l'évince du Au nom d'une présomption, non pas non, de fait. pas de présomption. Moi, ma morale, elle m'indique que ça, c'est pas... Ces blagues sont pas... voilà. Voilà. Ça Donc, correspond toi, pas... tu l'évinces. Je l'évince, point Tu barre. l'évinces. Je ne me pose pas de Et questions. donc tu irais manifester devant chez tonton GG pour dire à tonton GG... J'irai pas manifester parce que Je dirais au sein de ma sphère à moi. C'est pour ça que on parlait de ce cinéma où il ne pourrait plus être présent. Non. Non mais passons outre de on par Dieu. entend. Passons sur autre chose, C'est, sur les Harry Habitants, le traitement... Harry Habitant, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, encore une fois, il a été accusé de viol dans une histoire un peu particulière. Est-ce qu'on Tout est est particulier. Non, mais Ouais, un viol, c'est reste un viol. Hein. Ouais. Donc, de toute Bah, façon, je dis dans une histoire un peu particulière, c'est pas tant le viol que je qualifie de particulier, c'est la relation précédente mais et c'est qui un fait viol. que... Ah oui, j'entends. Non, c'est le fait que... Ah, j'entends. Toi, t'aimes contextualiser, t'as pas tort. J'entends. Mais ça reste un viol. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que finalement, on nous dit que dans la culture même, je regardais des émissions aux États-Unis où on nous disait quand tu rencontres une femme dans un bar, tu lui demandes son approbation pour l'inviter chez toi. Une fois qu'elle arrive chez toi, tu lui demandes son approbation pour continuer à boire un dernier verre. Et quand tu vas faire l'amour, tu lui demandes encore son approbation. C'est pas parce qu'elle a dit oui dans le bar et qu'elle a dit oui assis sur le fauteuil qu'arrivée dans le lit, elle te dit oui encore. Donc ça veut dire que même si tu as une relation pendant 10 ans avec une femme, si après 10 ans et un jour tu viens et elle te dit non, c'est non. Et tu ne pourras pas dire attendez, ça fait 10 ans, maintenant je veux consommer ce que je consomme. Mais Elle te dit non, c'est quand même du viol. il faut bien l'entendre de la part des femmes et de quiconque d'ailleurs. Un non, c'est non. Ouais. Si elle Bien décide sûr que oui. que c'est non, c'est non. Point Donc- barre. Si maintenant c'est un non nuancé, je peux entendre Qu'est-ce que la qu'un alors, c'est personne... quoi un non nuancé? Ah ben un non nuancé, c'est pas un vrai non. Vous voyez Mais ce que c'est je veux quoi, dire? c'est quoi pas un vrai non. Mais qui- Un non nuancé, Ah non, c'est c'est pas un un vrai non. mais non. qui te dit? Qui te dit? C'est C'est ta un non, perception. c'est un non. C'est ta perception parce qu'elle peut te dire non et c'est un vrai non.
Ah oui, j'entends. Bah oui, mais comment tu sais? C'est quoi un non nuancé? C'est pour ça, c'est une question de langage. Bah On non, parlait mais tout non, à mais l'heure. c'est Comment perception, c'est c'est toi qui perçu? disais ça tout à l'heure. Ah bah non. Comment les choses sont Mais perçues, quel- c'est pour c'est ça. quoi Un vrai non. C'est quoi Un non. Pas un vrai non, c'est quoi? Bah oui, S'il vous plaît. un non nuancé, c'est ça. C'est-à-dire que je te dis non, C'est- mais Mais non, c'est ça. félicitations, C'est cette c'est fameuse un- emprise. C'est cette fameuse On est emprise. obligé Non, d'en y a rire pas, parce qu'on dédramatise un peu C'est ça. l'émission, mais c'est quoi un non nuancé? C'est cette fameuse emprise où tu dis oui, mais non. Tu vois? Eh ben, c'est ça. Non, C'est tu te ça. trompes, non. Là, quand t'es là-dedans, là, où tu t'as pas cette certitude, tu n'y vas pas. Quand t'as pas cette certitude, tu n'y vas pas, tout Non, mais simplement. attends. Donc, si une nana, elle te dit non en souriant, c'est quoi? C'est non, je ne vais pas. Bah, On est arrête! obligé de se On est obligé de Arrêtons. poser la question. Ouais, non, j'y vais. Le Arrêtons. non nuancé. Voilà, moi, Y a pas de non Pour moi, nuancé. c'est un non, un non. Même si c'est un non en souriant, un non, c'est un non. Au moins, tu es sûr de ta posture. Alors, Un non, je sais. voilà. Non, c'est pas bien. Non, c'est une question de langage. C'est ça le truc. En fait, c'est ça. C'est ta C'est ça. perception, le langage, c'est pareil. Bah, Mais si. c'est la perception de chaque, j'allais dire de chacun d'entre nous. Comment moi je perçois les signes qui me sont envoyés. Oui. Bah, C'est ça. d'accord. Eh oui. Voilà. Est-ce que je Elle dit réponds non, mais pas ça voulait dire favorablement oui. Tu peux Ah oui, mal bah, les voilà. percevoir aussi, c'est sûr. Je peux mal les percevoir. Et Mais donc, quand tu deviens violeur de Et facteur. quand Quand on tu te juges mal la pousse, tu dis ça situation. veut dire oui. Tu juges mal la situation. Du coup. alors, ça veut dire que tous les cas, ça veut dire que dans bien des cas, il y a des situations qui sont mal jugées et donc le viol est accidentel. C'est parce que Non, Ah non, 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 mais ça, ah c'est non, pas non, du je parle pas tout. du C'est viol. bien le contraire Non, non, qu'on non, dit. c'est pas Bah ça. non, bien ce le que je dis. contraire. C'est- Et c'est pas de C'est-à-dire que quand retourner. tu dis bah non, je retourne pas. Mais quand tu dis non, 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 non. Bah, le non quand tu nuancé. dis non, c'est non. Quelqu'un qui te dit un non nuancé, tu n'y vas pas si t'as pas de certitude. Mais non, si il n'y t'as a pas cette pas de non fameuse. Non, y a nuancé. pas de Dans ce non cas-là, nuancé, c'est dans un ce non. que toi tu dis, non, c'est non. Quoi. Voilà. Il n'y a pas de non nuancé. Là, t'es un petit- Même si la personne, elle te dit non avec un sourire, non, et C'est paradoxal, elle s'est là. déshabillée, C'est dans un elle te dit paradoxe. non, c'est un non. C'est un non, bah oui. C'est un non. Un non, c'est un non, il n'y a pas de non Voilà. nuancé. Parce que là, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Cette espèce d'élément dans lequel, quand une femme dit non, on ne sait jamais parce qu'elle ne sait pas si c'est un vrai non. Non, quand une femme dit non, c'est un non. Il y a pas, et ça, c'est la culture du viol, Voilà. amenée par une psychologie patriarcale qui voudrait que la femme ne sache pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut Ah pas. bah voilà, mais moi j'ai pas dit qu'un non nuancé, ça donnait Le droit d'y aller. le droit d'y aller. Ah, d'accord, On on n'est s'entend. pas, c'est pas une valeur qui dit oui. Le non nuancé, quand t'es pas sûr du discours et de la manière dont les choses sont faites, tu n'y vas pas. Ah, d'accord, Quand c'est t'es Eh pas bah sûr oui. du discours. C'est plus- Un non nuancé, tu vas pas. Bah, Mais c'est un la non, porte alors. elle est fermée, C'est un non. c'est un non. Tu vas pas, on est d'accord. Une porte à moitié ouverte avec un endroit sombre derrière, est-ce que tu y vas? Bah, Si si la la marque lumière elle est pas propriété allumée, privée, j'y vais non, si la lumière elle est pas allumée et on t'a pas invité avec une porte ouverte à y rentrer, tu n'y vas pas. C'est ça que j'appelle un non nuancé. Ouais, mais je sais pas, mais non, mais tu vas pas. Tu n'y vas tout simplement pas. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans C'est le un- cas, dans le cas, Une porte à moitié ouverte, mais elle est donc vous fermée. considérez Limite. hein. que Harry Habitant n'a pas été protégé médiatiquement par ses amis, par Cyril Hanouna ou que sais-je encore. On n'a jamais entendu parler. On pourrait parler aussi de gens comme Morandini, de lesquels on n'a jamais entendu parler. On pourrait parler aussi de notre cher ami Jean-Jacques Bourdin, qui lui avait invectivé Tariq Ramadan, je me rappelle, avec beaucoup de ferveur, et qui, quand il s'est retrouvé dans cette même histoire de viol, on n'en a pas entendu parler. BFM, CNews, personne. Donc il y a des corporatismes qui protègent les uns et qui massacrent les autres, à l'instar de Tariq Ramadan, qui lui a fait quand même 10 mois de prison en France. 10 mois de prison en France. Est-ce que, face à ces accusations, la justice est la même en France, suivant les individus? On va voir Mendy, en Angleterre, qui a fait 10 mois, qui a fait 4 mois, qui a presque 5 mois, c'est en Angleterre. En France, Tariq Ramadan, lui, il a fait 10 mois de prison ferme. On a quand même ici en France un juge qui a vendu sa fille sur le net, qui n'a pas fait de prison, quoi que ce soit. Donc, selon les individus, est-ce qu'il n'y a pas une différence de Oui, c'est deux jugement? poids, deux mesures, bien sûr. Si, il y a une différence de jugement, une différence de traitement. Après, est-ce que c'est juste ou non? Non, la justice, elle devrait être la même pour tout le monde. Impartial. Peu importe le statut, peu importe le statut, et peu importe j'allais dire, le titre ou notre positionnement au sein de la sphère publique de manière générale. Donc on devrait respecter la justice. Ah, la justice devrait être la même pour tout le monde. Et on devrait la respecter ou pas? Ah ben, on doit la respecter, On doit la et je dis respecter. qu'en définitive, elle doit être la même. Le résultat doit être la même. Qu'il ne doit pas y avoir de traitement juridique différent en fonction du positionnement dès le départ, ou même de l'appréciation, j'allais dire, de la personne qui est accusée. Tariq Ramadan, je ne sais pas si on est sur un personnage qui est publiquement apprécié ou non. Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant quand lui, on l'a mis en prison et qu'on a laissé d'autres personnes dehors accusées des mêmes faits? C'est là où se pose la question. Tu sais pas vraiment ou c'est une question de rhétorique? Je pense qu'il y a une réelle volonté de mettre le doigt sur une population et de stigmatiser notamment là la population, je dirais pas musulmane, mais
de stigmatiser une population. Oui, bien sûr, ouais, il faut dire les choses, de stigmatiser une population. Parce que dans un cas, effectivement, on n'attend pas la fin du procès, on le met en prison de suite pour le préserver éventuellement, parce que par son positionnement et son statut, il pourrait prendre la fuite je ne sais où, et on a prétexté le fait qu'il soit, j'allais dire, d'origine étrangère et qu'il puisse il puisse se rendre dans un autre pays. C'est pour ça qu'on l'a enfermé. Et ça, tu y crois vraiment? Moi, je m'interroge, mais toi, tu crois vraiment? C'est des excuses qu'on nous a données. Mais comme toi, tu as une vision morale. Ah, Est-ce oui, que dans ta morale approfondie, est-ce que... Moralement, est-ce que c'est bon d'avoir mis, comment ça s'appelle, Tariq Ramadan et de protéger les victimes comme ça a été fait? Je suis pas, tu sais, c'est pas à moi de dire si on a raison ou non de le mettre en prison, puisque c'était au-delà du sujet qui nous était. Moi, parce que publiquement, c'est quelqu'un qui doit toujours prendre la parole au vu de ses affaires. Je crois que quand ses affaires étaient là, il y a un moment donné, lui n'a pas eu la parole du tout. Et à la fois parce qu'il était en prison, et on lui a pas redonné de fait. Alors certes, Vous l'avez retiré avant ça, d'ailleurs. on lui avait retiré un petit peu avant ça, pour ça et pour d'autres propos. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on le retire. Et c'est pas Mais pour qu'est-ce ça. que vous en pensez, vous? Mais du coup, ça veut dire que ce monsieur Tariq Ramadan, il a le droit de revenir et de parler au devant de la scène ou pas? Rappelons qu'il a été innocenté en Suisse, mais qu'en France, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Ouais, c'est toujours en cours en France. Alors, Mais que le dossier, donc- vraisemblablement, le dossier n'est pas solide. Il a d'ailleurs été en cours de cassation pour le substratum du fait, ce qui a permis l'accusation. Ça semble pas être vrai et probant dans l'accusation. On voudrait faire annuler cette procédure. Et malgré le fait que ça soit en pourvoi en cassation et que ce soit dans les instances de cassation, on a quand même pu continuer à mettre l'examen, alors que vraisemblablement dans le droit, quand ça arrive comme ça, on abandonne. donc on a une justice qui n'est pas valable pour tous, en fonction du positionnement et de qui on est. Ah ben oui, mais bien sûr. Oui. Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'affaire Depardieu. Hein, tu sais. Non, c'est autre chose. Bah, côté. Ben oui, d'accord. Oui, bien c'est sûr. autre chose. Je pense que là, on était sur un autre Ok. sujet. Est-ce que lui, publiquement, La il morale doit et la toujours justice. être représenté? Est-ce qu'au sein du domicile de chacun, on souhaite ou pas? Ça, c'est tu vois, Tariq Ramadan, on est sur quelqu'un qui va sur les plateaux. Moi, je n'ai pas... Et donc, par conséquent, effectivement, là, il a été, selon la justice suisse, son affaire, elle est pas... En tout cas, c'est pas... Les accusations ne sont pas probantes. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de coupable. C'est pas pour ça que lui, il a disparu de la sphère, du paysage médiatique. On cherchait à l'accuser d'autre chose, Bien Tariq sûr. Ramadan. Bah oui. Et ça, c'était une excuse parmi tant Bien d'autres. sûr, ça, Gérard on est Depardieu, d'accord. lui, on cherche pas à le faire disparaître de quoi que ce soit. Pour tout le monde, c'est un monstre du... Alors, pour beaucoup de gens, c'est un monstre du cinéma français. Cependant, quand on met en lumière certains comportements, je suis désolé, en termes de gravité, moi, je sais pas dire qu'est-ce qui est le plus grave et que donc, par conséquent, c'est tout simplement. On met ça de côté, le temps d'éclaircir un peu tout ça. Le jour où il sera blanchi de toutes ces accusations, je ferai un grand mea culpa devant la caméra en disant, ouais, je suis GG, je suis désolé. Et là, peut-être rien à foutre, mais je lui dirai, GG, je suis désolé. Mais cependant, on fera un grand mea culpa à ce moment-là. Mais Aujourd'hui, c'est pas... Oui, d'accord, je comprends, et on va essayer de conclure notre émission sur ces mots-là. Quel est votre rapport, quel est votre regard sur le judiciaire, sur la justice qui doit être rendue au nom du peuple français, sur la justice médiatique et la justice populaire? Il me semble qu'en 2024, il y a 3 justices. La justice médiatique, qui influence grandement la justice populaire, et on n'a que faire de la justice judiciaire. À partir du moment où on s'est rendu, vous pouvez être coupable, vous êtes coupable à vie. Quand la justice médiatique a influencé la justice populaire, nous n'avons que faire de la justice judiciaire. C'est-à-dire qu'une fois que la justice a dit vous n'êtes pas coupable, vous êtes toujours coupable. Et il y a toujours des manifestations, des hommes, des femmes qui sont capables de vous dire non, lui c'est un violeur, il ne faut pas qu'il passe, il ne faut pas, alors qu'il a payé. Est-ce que cela est peut-être considéré comme quelque chose de normal et ne devrions-nous pas condamner ce genre de méfaits? Moi, personnellement, j'attends le jugement judiciaire. J'aime pas écouter les médias et je me fais pas mon avis sur les avis publics. Mais je pense que la majorité des personnes, les entendent et ils jugent direct et condamnent.
Alors que pour moi, j'attends de voir. Je trouve pas ça très juste. Je suis plutôt du même avis que Laetitia, même si bien évidemment, hein, je suis un être humain comme tout le monde, donc il se pourrait que demain, dans une autre affaire, je me dise non mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, mais la présomption d'innocence est là et on doit la respecter. Point. Steve? Moi, je suis également pour le respect de la présomption d'innocence, même si dans l'ensemble de mon discours, ça ne se voyait pas. Cependant, je pense malgré tout que la concordance de certains faits doit nous amener à un moment donné à avoir un propre positionnement, notre point de vue, qu'on l'ait ou pas, mais après. Et pas forcément le revendiquer, mais en tout cas, voilà, donner son point de vue et prendre position. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on trouve ça moral ou non? Et est-ce que effectivement, on souhaite que, dans le cas d'un artiste, d'un footballeur, machin, toujours être le considérer comme un personnage iconique? Bah, il n'en revient qu'à nous à ce moment-là de faire. Mais effectivement, la justice, elle en revient à la justice, et c'est eux qui ont le dernier mot et qui sont censés, quand elle est bien rendue et équitable, quand elle est bien rendue et équitable surtout, la même justice pour tous. Voilà. Voilà. C'est important. Je voulais revenir dessus. S'y fier en fait, en tout cas se ranger derrière cet avis. D'accord. Très bien, bien, notre émission touche à sa fin. Nous nous sommes bien rendus compte que c'était un sujet complexe, tant les avis étaient divergents, ou en tout cas tant nous avions un camp qui était et qui semblait accuser, à tort ou à raison, moralement ou judiciairement, notre Gérard Depardieu, que l'on considère tantôt comme étant un monstre du cinéma et tantôt un monstre du viol, et un camp pratiquement féminin qui, elle, avait un côté un peu plus nuancé, quoique parfois accusateur. Ce qui m'amène à vous dire que, quoi que vous fassiez, il est important de pouvoir réfléchir et de pouvoir à la fois faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du judiciaire et de ce qui est de l'ordre de la morale, et que dans la République qui est la nôtre et que nous respectons et que nous devons respecter, gardons-nous de nous régler sur le bruit public et de considérer pour le mieux ce que la foule applaudit et adopte. C'était Okla, à la prochaine.